comment ça se passe finalement avant qu'on revienne ici? Comment on choisit et qu'est-ce qu'on choisit? En règle générale, quand on parle de ce processus, on évoque la moitié du processus et pas dans sa totalité. On parle toujours de réincarnation et on parle de ce que l'on a fait dans sa vie précédente et vie précédente dans laquelle on oublie l'intermédiaire, on saute toujours un pas. C'est-à-dire que la réincarnation c'est un processus mais qui nécessite aussi une désincarnation. C'est-à-dire qu'on passe encore sûrement beaucoup plus de temps en phase de désincarnation dans l'au-delà que sur Terre avec la réincarnation. Donc ce processus, incarnation-désincarnation, c'est un processus double et il est important de ne pas l'oublier parce qu'on pense toujours à ce que l'on vit sur Terre mais jamais à ce que l'on vit entre les deux phases. On pourrait même imaginer, en tout cas moi souvent je m'amuse à faire ce genre d'hypothèse, que sur le plan de la désincarnation, quand on est désincarné, il y a peut-être des êtres qui font des conférences, qui écrivent des livres sur ce qui se passe dans la désincarnation précédente en oubliant peut-être la phase entre les deux intermédiaires de réincarnation. Donc voilà, c'est un processus double. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est pas facile à le décrire parce que il y a plusieurs types de groupes humains et suivant les groupes humains qui sont liés à des évolutions de conscience, suivant les groupes auxquels les uns et les autres sont affiliés, le processus ne va pas se passer de la même manière. Alors, tu as parlé d'un ordinateur central qui pourrait gérer tout ce processus. Il n'y a pas d'ordinateur central, bien évidemment, mais il y a quand même un facteur qui fait que pour des personnes qui n'ont pas le degré de maturité de conscience nécessaire et qui fonctionnent encore, moi, ce que j'appelle dans des phénomènes de groupe karmique, ces êtres-là n'ont pas forcément la capacité, la possibilité de choisir dans leur incarnation, donc quand ils se réincarnent après une désincarnation, de choisir le lieu, le moment, la famille, le pays, la classe sociale, et ainsi de suite. Ça va se faire par effet de résonance de conscience. Par exemple, une personne qui au cours de son existence physique ne va pas se prendre totalement en main, va suivre le cursus classique, va s'affilier à des groupes et il va penser de la même manière que la note officielle à l'intérieur du groupe. Des gens qui n'ont pas une liberté de pensée totale, ces êtres-là ne vont pas se réincarner eux-mêmes par choix, ils vont se réincarner par nécessité. J'entends nécessité, il y a un corps sur Terre qui va naître, il faut que ce corps soit habité par une âme, donc elle va s'incarner par loi de résonance. Donc un être qui, je vais prendre le cas qui a été dans un groupe religieux très sectaire, il va être attiré sur Terre par un groupe qui ne sera pas forcément religieux, mais un groupe qui aura des croyances très précises et auxquelles il donnera foi tout au cours de son existence. C'est un effet de résonance. Pour un être qui se prend en main, qui a entamé ce qu'on appelle en psychologie transpersonnelle le processus d'individualisation, cet être-là, l'ordinateur central, c'est lui-même. C'est lui qui va choisir avec un groupe d'êtres auquel il s'est affilié, mais là, c'est plus des groupes karmiques par effet de résonance d'ordre émotionnel ou intellectuel. Il va s'affilier à un groupe d'âmes qui a un objectif précis. Je prends l'exemple des peintres qui se sont incarnés à la fin du 19e, au début du 20e siècle, qui ont changé notre vision du monde, ou des musiciens qui ont suivi le même processus, ou des métaphysiciens qui sont venus à ce moment-là, ou des scientifiques qui sont venus à ce moment-là, qui ont permis à l'humanité de changer de regard sur le monde. Ces êtres sont affiliés à ce que j'appelle, moi, une famille d'âmes, une famille dharmique, j'aime bien ce nom. Et bien, à ce moment-là, on est capable de choisir son lieu, son époque, la destination que l'on va choisir, le groupe social dans lequel on va s'incarner, la famille et le choix de la polarité masculine ou féminine. Là, c'est un choix personnel qui dépend quand même du groupe auquel nous nous sommes affiliés momentanément, parce que c'est pas parce qu'on est affilié à un groupe aujourd'hui que demain, enfin quand je dis demain,
dans 10 ans, ou dans la prochaine vie, ou dans notre phase de désincarnation, qu'on ne va pas être associé à un autre groupe d'âmes. Mais ce sera toujours un groupe qui aura un objectif de transformer le monde. Elle grandit, elle change aussi, Alain? L'âme? C'est pas Dieu en nous? Alors, si nous sommes l'âme et que nous ne sommes pas parfaits, je ne vois pas comment notre âme pourrait l'être. Si notre âme était parfaite, nous serions parfaits, puisque nous sommes l'âme. Oui, nous sommes l'âme et l'ego à la fois, l'un et l'autre. Donc si l'âme est parfaite, nous sommes parfaits. Si nous ne sommes pas parfaits, c'est que l'âme, elle est en devenir, c'est que l'âme, elle est en construction, c'est que l'âme est en évolution. Je reviens juste sur l'idée là, de l'âme qui apparaît sous la polarité inverse. Moi, de par mon expérience, l'âme, elle apparaît souvent sans polarité définie, puisque l'âme n'a pas de sexe. Moi, les expériences que j'ai pu avoir à ce niveau-là, ou de celles que j'ai pu entendre, des témoignages de personnes, d'amis, quand on se voit, même quand on a des expériences hors du corps, ou des expériences des sommets, comme on en a parlé tout à l'heure, eh bien, rarement on se voit, on se sait, on se pense, mais physiquement on ne se voit pas. Même dans les rêves, j'ai rarement entendu une personne qui fait un rêve qui peut se passer sur une échelle de temps très étendue, se voir jeune et se voir vieillir. Dans un rêve, on se pense, on se sait être ce que l'on est sans forcément se voir. Les autres peuvent nous voir, mais nous-mêmes, c'est rare que nous nous voyons. Et quand on a comme ça des expériences de perception intérieure où on voit l'âme en nous, je dis bien l'âme en nous et pas son âme, parce que si on voit son âme, ça veut dire qu'on voit un truc qui est extérieur à nous. Donc on voit l'âme en nous. La plupart du temps, on se voit sans se voir. On se sait. On sait que l'on est là, on sait que l'on est entier, on sait qui l'on est, mais après, la question de polarité au niveau de l'âme, elle ne se pose pas. La polarité, c'est l'ego qui s'arrête sur la polarité. Je suis un homme, je suis une femme. Mais l'âme, pour ça, c'est pas sa problématique. L'âme, la polarité, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, peu importe pour elle. Donc, le processus, l'âme, il y a des gens qui pensent, il y a beaucoup de gens dans le monde de la spiritualité, que tant en Orient qu'en Occident, qui s'imaginent que l'âme, elle est absolue, elle est inhérente dans sa magnificence absolue dès les premiers temps. Et qu'il suffit de se connecter à cette vibration pour vivre pleinement la nature, la lumière de l'âme. Si c'était le cas depuis que l'humanité est sur Terre, eh bien, il y en a beaucoup qui auraient trouvé la formule magique pour le vivre, et à première vue, ça n'est pas le cas, sinon ça se saurait. L'âme est un processus, c'est un peu comme le gland, au début de notre existence, tout vient comme ça, même l'univers, un jour il a bien fallu qu'il ait un début, qu'il ait un commencement, ce que l'on appelle en physique et en astrophysique le Big Bang. Au départ c'était une énergie potentielle qui a implosé, donc implosé qui pour nous, qui grandit, qui croît en conscience, c'est un peu comme le gland qui un jour deviendra un chêne, mais dans le gland il y a l'idée du chêne, mais cette idée, le gland il n'est pas le chêne, le gland est un chêne en devenir, et l'âme, c'est la même chose pour l'âme, sinon à quoi bon s'incarner, se désincarner, à quoi bon ces milliers d'existences, d'expériences, parce que la vie est une école, on est à l'école de la vie avec des gradations, on est à la maternelle dans les premiers temps de notre existence, puis on passe au cours préparatoire et au cours élémentaire, et au collège et au lycée, et puis après à l'université, et après on continue encore à des degrés bien supérieurs. Mais si on était dans l'absolu, cette lumière de l'âme divine, si on était ce Dieu immanent et transcendant, eh bien à quoi bon tout ça? Quel gâchis de temps! L'âme, elle évolue. Et l'expérience de la vie, autant de la vie incarnée que de la vie désincarnée, alors c'est quand même plus sur la vie incarnée que l'on expérimente, même si on expérimente toujours à tous les niveaux de l'existence. Mais la vie sur Terre, elle sert quand même à ça, à expérimenter véritablement. Et c'est là que l'âme se forge petit à petit, avec toutes les expériences de la vie, et souvent les expériences les plus douloureuses, les plus difficiles, elle se forge. Voilà, je crois que c'est le mot le plus approprié. L'âme se forge de vie en vie. Quand je dis de vie en vie, c'est d'incarnation en incarnation, de désincarnation en désincarnation, jusqu'à ce qu'elle atteigne cette dimension divine qui est la même chose que le chêne par rapport au gland. Et à ce moment-là, l'être est achevé.
en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Mais la vie ne s'arrête pas là. Le chêne, il va s'arrêter à son état de chêne. Mais l'être humain ne s'arrêtera pas à cet état d'être humain. Parce que l'âme, en devenir, elle a terminé son travail, elle est achevée en tant qu'entité, elle est devenue parfaite. Mais cette perfection, elle est relative par rapport à un état, donc par rapport à notre état d'être humain. Mais quand on est passé par tous les stades de l'évolution au sein du règne humain et qu'on est arrivé à l'aboutissement de l'évolution du règne humain, eh bien on est prêt pour une nouvelle aventure, très différente de toutes celles que l'on a passées jusqu'à présent. Et là, l'âme devient la même chose que l'ego par rapport à l'âme précédemment, elle devient un véhicule d'une entité en nous encore plus dimensionnée que l'on n'avait absolument pas perçu jusqu'à présent, ce qu'on appelle dans les enseignements initiatiques, ce qu'on appelle la monade, que les religions appellent l'esprit, et à ce moment-là, l'être quitte le règne humain et rentre dans un règne bien supérieur au règne humain, le règne spirituel, et il devient une entité spirituelle à part entière, et là le corps n'a plus de nécessité, les réincarnations, les désincarnations, là pareil, on oublie, l'être vit dans une éternité permanente, mais toujours en évolution, parce que l'être qui rentre dans la vie spirituelle de ce règne de la nature suivant, le règne spirituel, c'est encore une nouvelle étape, mais qui aura aussi une finalité, et quand l'être atteindra cette finalité, l'aboutissement ultime au sein de ce nouveau règne, il entrera dans un autre règne encore bien plus développé sur le plan conscientiel, avec un nouveau projet de vie bien plus vaste dans l'univers. Et ça, c'est sans fin. Parce que Dieu, pour moi, Dieu, c'est ce qu'on peut appeler la conscience suprême, et encore à condition qu'il puisse y avoir une conscience suprême. Si cette conscience est et qu'elle a créé un univers, c'est que cet univers, si elle l'a créé, c'est comme nous créons un corps physique, c'est pour expérimenter des choses. Alors, cette entité cosmique, elle va expérimenter par le biais de toutes les cellules qui sont comprises dans son corps de manifestation dans l'univers. Les cellules, ce sont nos amis, et ben je dis nos amis parce qu'ici il y en a 3 dans la pièce, ce sont nos amis les animaux, ce sont nos compagnons de route les êtres humains, ce sont les entités spirituelles, ce sont les planètes, ce sont les systèmes solaires, les galaxies. Tout ça, tout ce champ-là évolue dans l'univers, tout évolue. Sinon, tout serait figé. La notion de alors ça s'appelle là, de nirvana, elle est complètement galvaudée, cette notion de nirvana. C'est un peu comme si on arrivait à un moment donné, clac, ça y est, on se retrouve, on a tout terminé, on n'a plus qu'à s'allonger au soleil et attendre la béatitude éternelle. Tout ça, c'est une illusion totale. Le nirvana, c'est entrer dans un espace de vie, d'expérimentation de vie et de responsabilité cosmique bien plus important que l'on avait quand on était un être humain, ou quand on était un être humain très éveillé, très développé.